Bienvenue à tous dans ce cadre magnifique de la mosquée de Saint-Denis. Nous sommes ici donc pour suivre la suite des festivités de l'Aïd sur Réunion Première naturellement. Un moment de réflexion, moment de partage aussi avec nos invités. Alors vous allez découvrir au fur et à mesure tous ces invités. Mais d'abord revenons sur ce mois de Ramadan, ce mois important, avec ce reportage de Michel Ozou et de Moustapha Bourane sur la famille Balbolia de Saint-Denis. Sur la gazinière, les poêles pour la friture sont bien huilées. Il faut que ça cuise doucement. Mounira en a prévu une pour les aliments salés, une seconde pour les bonbons sucrés. Selon les soirs, cette Normande convertie à l'islam prend plus ou moins d'avance sur la préparation des plats. Tout dépend de ce que j'ai à préparer, mais en général 3/4 d'heure pour aller tranquillement, pour que tout soit prêt dans les plats et pour mettre sur la table. Il faut aller rapidement selon le nombre de personnes. Si je suis toute seule, je vais me prendre un petit peu plus... Vers 20 minutes, ça me suffit. Mais là, aujourd'hui, je vais mettre peut-être 3/4 d'heure. Mounira a confectionné gâteaux et beignets dans la journée. Suleiman, son époux, passe toujours par la cuisine dès son retour à la maison. Pas seulement par curiosité. On doit se concerter de savoir ce qu'on va manger ce soir, ce qu'on va faire comme plat, comme soupe et autres, quoi. Parce qu'on est un couple. On doit automatiquement faire ensemble. Alors, est-ce que vous mettez la main à la pâte aussi? Ah, bien sûr. Ah oui, il faut l'aider. Parce que c'est quand même... comment dire, il faut être rapide. Et il faut faire suffisamment pour donner à tout le monde, quoi. Pendant le mois béni du Ramadan, la famille aime, quand c'est possible, rompre ensemble le jeûne. C'est un moment de convivialité. Chacun partage avec bonheur les petites tâches. On se rend compte que la famille, c'est important. Puis ça fait plaisir de les voir tous ensemble pour casser le jeûne, par exemple. Mais après, chacun se met dans un coin pour faire sa prière, ses adorations, quoi. Dernier quart d'heure avant la rupture du jeûne. Au salon, le tête-à-tête est riche d'enseignements entre le père et le fils. Mounira est prête, la table prend des couleurs. Il est 17h59, l'heure de casser le jeûne. La famille se réunit autour des dohas de Riyane. Du lait à la rose, une date, chacun savoure tout doucement une chose après l'autre, et cet instant précieux du Ramadan qui n'est jamais le même. Il y a toujours quelque chose de différent. Je pense que c'est par rapport au fait que l'on pratique plus. Ça vous apporte beaucoup plus dans le cœur, et donc vous apportez à d'autres certaines choses que vous ne faisiez pas avant, tout simplement. Donc je crois que c'est au fur et à mesure des ramadans, on se rapproche de Dieu, je dirais. On laisse de côté le repas, car au loin, le muezzin appelle déjà. Mounira et sa fille resteront à la maison pour prier. Alors, s'il y a quelqu'un que ce reportage a profondément touché, c'est l'imam Réhan Balbolia. On peut dire qu'on est en famille, là, en regardant ce reportage. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et c'est vrai que c'est les membres de ma famille, ma mère, mon père. Bien sûr, on voit ma sœur aussi à l'intérieur. Et puis, moi aussi qui suis filmé. Et c'est vrai que c'est un moment d'émotion, de joie surtout, quand on voit ces images. Quelle impression vous avez en regardant ce reportage? C'est le message aussi que vous voulez faire passer en tant que musulman? Tout à fait. En réalité, c'est beaucoup de joie quand je vois ma maman, quand je vois mon père qui parle de concertation avec ma maman, et quand je vois maman qui parle de la philosophie du Ramadan, qu'est-ce que ça lui a apporté de se rapprocher de Dieu, je me dis que je suis vraiment content, et c'est une certaine fierté aussi. Et on voit bien là le travail qu'il y a eu de spirituel durant tout ce mois de Ramadan, comment elle a essayé de se rapprocher de Dieu. L'imam Réhan Balbolia, vous êtes une autorité maintenant ici à la mosquée de Saint-Denis, et pourtant c'est un membre de la famille, ne sont pas nés musulmans. On peut dire ça comme ça? Tout à fait.
Disons qu'il y a déjà ma maman qui vient de Normandie. Et puis il y a aussi dans ma famille mes beaux-frères. On a mon beau-frère aussi qui s'est converti à l'islam. Donc on a une famille qui est riche, ceux qui, comme moi, sont nés musulmans et ceux qui sont venus à l'islam également. Alors comment on vit tout cela? Est-ce qu'on vit cela comme quelque chose qui relève du prosélytisme ou bien de la conversion, d'un appel de très haut? Bon, à vrai dire, je dirais tout simplement que se convertir ou bien embrasser l'islam, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Vous savez, dans la vie de chacun, on a des moments de difficulté, de facilité, on a des moments de bonheur. Et puis Dieu, il met des signes autour de la vie de chacun. Et chacun va, à un moment de sa vie, reconnaître ces signes, ou bien il va peut-être pas voir ces signes. Et c'est à travers la vie, à travers ces signes, qu'il va peut-être se dire que je dois me rapprocher de Dieu. Et à ce moment-là, vraiment personnel, ce choix, qui va se dire que je dois essayer de trouver cette vérité. Et pourtant, dans la mosquée même, est-ce qu'on se sent différent, d'après vous, des autres musulmans? Non, je ne pense pas. Je pense que comme on vient tous dans le même but, qui est de trouver cette tranquillité et de pouvoir adorer ce Dieu qui nous a tous créés. Alors, on a tous le même but. Donc, même si l'origine est différente, quand on vient, qu'on est ensemble à la prière, parce qu'on est vraiment côte à côte, c'est vraiment l'unité dans le même but qui est d'adorer Dieu. À propos d'origines différentes, je m'adresse à vous à présent, Jean-René Drenaza, Mohamed Omar maintenant. Vous étiez champion d'Europe, champion de France. On pensait que vous aviez trouvé le bonheur dans le sport? Un certain bonheur, parce que plus vous continuez dans votre vie, vous avez l'acquisition d'expériences nouvelles, vous êtes en contact avec l'au-delà, vous êtes en contact avec nos frères et sœurs sur Terre, de notre profession. Donc moi-même j'ai eu un parcours peut-être différent de la mère de mon frère ici présent. Alors il y en a qui ont arrivé des parcours personnels avec la rencontre des autres, avec aussi personnelle. Moi c'est plus une révélation, mais ça a mis longtemps à émerger en moi parce que vers 2001, j'avais fait une révélation du prophète Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme son nom ne me disait rien, on m'aurait parlé de Shiva, Jésus, ça aurait peut-être me révélé quelque chose. Ça a mis 7 ans, et une fois en avion, c'est là où je rencontre un Comorien à côté de moi, je lui demande la définition du nom, et là il me donne la définition, et c'est là que ça m'a marqué. Mais pas plus autant. Deuxième signe, je vais avoir une autre révélation par la tenue qui vient me dire qu'il faut que j'achète un pantalon avec 3 coutures dans le bas du pantalon. Et là, je rencontre un musulman dans un magasin qui me dit, bon, si tu as envie d'acheter ça, va dans la mosquée du port. Et arrivé à la mosquée du port, là, c'est la rencontre vraiment avec des frères qui me disent, il y a eu un silence d'abord avec le récit du rêve. Et là, c'est là qu'il m'annonce, il me dit, tu sais que j'en ai tout musulman, tout converti, tous les jours on fait doha 5 fois minimum par jour pour faire le rêve que tu as fait. Et toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas converti, tu n'as pas encore embrassé l'islam. Et c'est là que je prends la décision de dire, écoutez, arrêtez de me dire si, et j'ai pris la décision d'embrasser l'islam. Embrasser l'islam, pour moi déjà c'était une expérience. Embrasser l'islam ou converti? Alors, ça c'est personnel pour moi. Je n'aime pas trop le mot convertir, parce que quand on convertit, c'est comme quand on convertit de l'argent. Quand on change de l'euro, par exemple en arrière margache, on n'a plus d'euros. Donc convertir, ça veut dire qu'on est plus qu'on était avant. Et moi, je pense que Dieu, quand il vous choisit, c'est justement qu'il vous a choisi. Avant, j'étais Jean-René, c'est lui qui aidait les autres, c'est lui qui a fait des combats, c'est lui qui a voyagé, qui a connu la mobilité, cette réussite, cette performance. Eh bien, Dieu vous choisit pour que vous continuiez le chemin, pour que vous ayez encore plus la foi, que vous soyez un référent par rapport aux autres et que vous puissiez encore mieux partager avec les autres cette foi. Ça veut dire que si vous n'aviez pas fait ça, vous seriez mal à l'aise? Vous seriez pas peut-être... Pas mal à l'aise, mais on a besoin de progresser dans la vie. Et on progresse dans la voie technique, comme je pourrais apprendre l'informatique. Vous parlez de progrès spirituel, j'imagine. Des progrès techniques, mais vous avez aussi des progrès spirituels. Et je pense que de toute ma vie, j'ai été un cherchant pour mon évolution personnelle, mais j'ai toujours aussi été en contact avec Dieu. Je pense qu'il y a Dieu qui existe. Bien, celui-là, il m'a fallu passer par des étapes. Je suis arrivé aujourd'hui. Eh bien, ça me donne encore plus de force, plus de caractère à combattre les inégalités dans la vie, à partager mon expérience au mieux avec les autres. Personnel à l'islam,
mais à l'extérieur, eh cet islam m'apporte aussi plus de réconfort dans ma vie. Et ça me permet Et l'image de l'islam, il faut maintenant aller vite, et l'image de l'islam aujourd'hui tel qu'il est présenté dans le monde, cette image vous plaît? Vous vous retrouvez dedans? Alors souvent quand on oublie, on parle de l'islam, l'intégrisme, l'extrémisme, mais c'est une petite film de personnes qui s'intéressent. Et on oublie souvent. Quand on parle, on pense les pays arabes. Et on oublie que l'islam, eh bien, l'Indonésie, c'est le plus grand pays au monde. Plus de 480 millions de personnes. On n'en parle jamais. Ces gens-là vivent tout en harmonie. Et on se focalise. C'est ce qui ne va pas. C'est comme ma tenue blanche. Si j'avais un point noir ici, on ne verrait pas ma tenue blanche. On ne verrait que le point noir. Et aujourd'hui, juste pour finir, on vous appelle Mohamed Omar ou Jean-René Dezin? Alors, mes frères musulmans m'appellent Omar, Mohamed, on m'appelle Jean-René. Quel que soit mon nom, ce qui reste, c'est l'individu, ce qu'il apporte à la société et ce qu'il partage avec les autres. Merci. Rajouter, j'ai bien aimé l'intervention de Mohamed Omar, surtout le fait qu'il dit qu'une personne, quand elle se convertit, il préfère dire embrasser l'islam. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Que le mot converti peut-être n'est pas le mot qui... C'est un mot connoté, quoi. Voilà, mais ce serait revenir vers l'islam. Parce que comme le prophète, paix sur lui, il nous enseigne, chaque personne n'est musulman. C'est ensuite qu'il va prendre ses choix, les choix qui seront faits soit par l'éducation de ses parents, soit par la société, mais c'est les choix de la personne qui vont faire, est-ce qu'il va rester musulman, est-ce qu'il va choisir autre chose, et en réalité... Il revient à l'islam s'il a choisi autre chose au début de sa vie, mais quand il accepte, il embrasse l'islam, il ne fait que revenir à son origine, revenir musulman. Et merci. Tout à fait d'accord aussi sur le fait que la situation des musulmans aujourd'hui, quand je regarde même le petit reportage qu'on a vu sur ma famille, il y a un esprit, on va dire, de bonheur et de joie qui dégage d'une famille musulmane. Et je pense qu'à La Réunion, et même dans les foyers français, il y a énormément d'amour et de joie qui dégagent de ces foyers musulmans. Merci messieurs. On va aller directement à Saint-Pierre et je vous propose cette fois-ci de voir une personnalité de la ville de Saint-Pierre et peut-être même de La Réunion. Il s'agit de Issop Mahmoud Dessaï. Alors il a 103 ans. Il a effectué son ramadan, ce jeune comme tout le monde. C'est un personnage de la cité saint-pierroise que nous présentent Laurence Sciencio-Po et Laurent Josse. 103 ans qu'Allah lui prête vie. Un bel âge, mais plus assez pour faire le ramadan. Alors, Mahmoud Dessaï accompagne à sa façon. Tous les soirs, sa petite fille Zainab lui récite les prières avant de rompre le jeûne. Pendant des années, Mahmoud Dessaï a eu les clés de la mosquée de Saint-Pierre. Il l'ouvrait tous les matins, bien avant l'aube. Désormais, il ne peut plus faire ses 5 prières quotidiennes. Ça doit lui manquer et des fois on sent que des fois je suis là, je l'écoute, quand il dort dans son sommeil, on l'entend prier. Après avoir quitté l'Inde en 1933, après une carrière de commerçant entre Saint-Denis et Saint-Pierre, Mahmoud Dessaï est aujourd'hui le doyen de la communauté musulmane de l'île. C'est un pilier et sa famille en a bien conscience, même ceux qui vivent à des milliers de kilomètres, comme son arrière-petite-fille londonienne. Il est quelqu'un de, c'est quelque chose de solide qui était là pendant plusieurs années. Et comme il est vieux, c'est quelque chose c'est une expérience que je peux avoir même si tu parles pas. C'est d'être avec lui, c'est bien. Et quand il parle, Mahmoud Dessaï n'est pas avare. Sur son hygiène de vie, de prières aussi, pour cette île qu'il a accueillie. À La Réunion, on a la chance que tout le monde s'entend très bien. Le métissage est bien fait, tout fait musulman ou non musulman, tout le monde s'entend bien. Et il prône aussi que cette paix continue éternellement, quoi. Voilà un petit peu son message. À La Réunion, Mahmoud Dessaï a fondé une famille de 14 enfants. Pendant le ramadan, chacun fait son maximum pour lui rendre visite. Je fais l'effort de venir. Moi, j'aime pas sortir pendant le ramadan, mais je fais l'effort pour mon papa. Je l'aime trop. Inch'Allah, on passe toute la Eid ensemble, les enfants, les petits-enfants, qu'Allah lui garde encore plus qu'à la Eid, on ne sait pas. L'Aïd, l'occasion pour Mahmoud Dessaï de réunir dans la maison familiale ceux qui font sa fierté, ses 80 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Retour ici à la mosquée de Saint-Denis pour vivre ces manifestations donc liées à l'Aïd. Et je voudrais demander tout de suite pour commencer à Hussein Ahmad, qui est le président du conseil régional du culte musulman, ce qu'il pense de ce témoignage. Je pense que vous connaissez cette personnalité de la vie saint-pierroise.
Oui, c'est un témoignage très fort et très parlant. C'est une personnalité que je connais depuis l'enfance puisque je suis moi-même natif de Saint-Pierre et un habitué de la famille. Je me tourne à présent vers Frédéric Payette, vous êtes historien. Quand vous voyez ce genre de reportage et en même temps l'histoire des musulmans de la Réunion, est-ce qu'on peut dire très simplement, très schématiquement, que l'histoire des musulmans de la Réunion coïncide avec l'histoire du peuplement de notre île? Déjà, la Réunion a beaucoup de liens avec cette culture. Déjà, dans sa découverte, rappelons que les premiers découvreurs de l'île de la Réunion, ce sont des navigateurs musulmans, se référant à la cartographie de Al-Idrissis, où la Réunion est déjà présente, mais sous le nom d'Ina Morgabine. Qui serait découvert donc par des Arabes, c'est ça ce qu'on appelait les Arabes de manière un peu... Mais est-ce que tout au long de cette histoire-là, on peut dire qu'il y a une historicité finalement des musulmans dans l'histoire de la Réunion? Bien sûr, alors l'historien se trouve un petit peu désemparé par rapport à votre question en ce qui concerne la présence musulmane avant l'abolition de l'esclavage, qui est quand même la date marquante dans l'histoire de la Réunion. Cependant, après l'abolition de l'esclavage, les chiffres sont plus précis et vers 1850, avec les premières vagues importante de migration et les premiers recrutements, on a une présence musulmane avérée et comptabilisée, donc venant d'Inde, venant de Madras, de Mahé, venant du Yémen et venant aussi, surtout même de la côte africaine. Houssane Hamoud, est-ce que le fait de ne pas pouvoir restituer complètement cette histoire des musulmans de la Réunion, est-ce que cette situation vous déplaît? Vous dites c'est dommage qu'on ne puisse pas compléter cette histoire ou c'est une histoire que vous comprenez en même temps? Je pense que c'est le même problème qui se pose pour toutes les composantes réunionnaises, puisque avant l'abolition de l'esclavage, c'était la situation qui prévalait, qui faisait qu'on avait complètement annihilé les personnalités. Il y avait des musulmans, effectivement, parmi les esclaves, puisque les prélèvements se sont faits en masse sur la côte orientale d'Afrique, et notamment dans la région Somalie jusqu'au Mozambique. Quand on parle de Inamban, Inamban est une région côtière mozambicaine où il y a beaucoup de musulmans. Il y a les engagés également, pratiquement 5 à 6%, voire 10% des engagés indiens étaient de confession musulmane venant du sud de l'Inde, dans le pays tamoul, que ce soit du Bihar ou de Calcutta, ou du pays Telugu, qu'on appelait à la Réunion les Telangas. C'était des musulmans, mais qui ont perdu du fait de leur condition sociale, qui n'ont pas pu s'installer normalement en termes religieux. Par contre, à partir de 1850, effectivement, avec les premiers qu'on appelait les prospecteurs, donc les pionniers qui sont venus faire du commerce, venir et repartir et ensuite pas s'installer définitivement, on a un islam visible qui a commencé effectivement à être dénombré. Sous le terme d'arabe de Bombay ou de commerçant de Bombay ou arabe de Bombay également. C'était pour identifier effectivement ces musulmans qui étaient venus faire du commerce avec l'Inde, Maurice et dans la zone. Frédéric Payette, quand on voit cette communauté dont on sait qu'elle n'est pas énorme, elle n'a pas un chiffre avec plusieurs zéros, pourtant elle fait beaucoup de choses. Elle arrive à arracher une première mosquée, celle de Saint-Denis, où nous sommes, 1905. Elle arrive à se battre aussi pour un cimetière. Comment l'historien s'explique cette situation? Je dirais que cette intégration, en quelque sorte, manifeste, puisqu'elle se distingue par des manifestations du culte. Et justement, la difficulté de l'historien avant cette période est que la manifestation n'est pas vraiment présente et n'est pas vraiment écrite. Après, notamment avec la mosquée, donc la communauté musulmane ne va pas rencontrer véritablement de problème, puisqu'elle va demander effectivement l'autorisation de la construction de cette mosquée à la fin des années 1890. Et il y a accord de l'administration locale, accord d'administration métropolitaine et une mosquée qui se construit et qui est achevée en 1905. Est-ce qu'on lui donne des accords parce qu'il s'agit d'une minorité? On veut protéger une minorité à ce moment-là ou pas? Je pense que c'est dans le droit fil de l'évolution un petit peu de la société réunionnaise qui s'est ouverte avec pas mal de composantes et une véritable intégration qui s'est faite. Et manifestement, le culte musulman a trouvé toute sa place, avec également donc une migration qui s'était aussi développée au début des années 1900, de façon quand même assez conséquente, et une présence sociale, une présence économique, une présence visible
donc y compris architectural avec des mosquées qu'on a construites pratiquement dans toute l'île. C'est le patrimoine de la Réunion qui s'est enrichi. Et on voit aussi ces musulmans s'intégrer par le port de leurs vêtements. On a vu tout à l'heure en discutant avec vous quelques images aussi défilées de ces musulmans qui s'adaptent. Alors on n'oublie pas que vous êtes aussi le responsable, le représentant du Conseil régional du culte musulman ici même à La Réunion. Comment faites-vous pour, je dirais, protéger cette communauté des éventuelles influences extérieures qui peut-être la mettre à mal? Alors effectivement, toute société aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la généralisation de l'Internet, des images, les médias véhiculent des images flash, souvent sans véritablement approfondir un petit peu la réflexion, il y a des craintes. Donc à ce niveau-là, il faut être extrêmement vigilant en ce qui concerne la situation de la communauté. Mais ceci étant, nous avons eu, nos parents ont eu la sagesse, et ça je le dis souvent, de nous inculquer des valeurs, une certaine éducation et de faire admettre effectivement que si nous avons des particularités, si nous avons des valeurs qui nous sont propres, nous avons surtout beaucoup de choses en commun avec toutes les autres composantes de la population réunionnaise, puisque nous sommes des Réunionnais à part entière, ancienneté de l'implantation dans l'île, généralisation de la citoyenneté française, il n'y a pratiquement pas d'étrangers parmi les musulmans. Cette intégration ne doit pas camper dans une vision idyllique, parce que pour la mosquée, il y a eu des facilités bien évidemment, mais pour le cimetière musulman, il y a eu des difficultés. Donc la communauté a dû persister, demander des refus d'abord, puis acceptation ensuite, et des années après. Est-ce qu'il est toujours difficile de tenir ce rôle qui on a l'impression d'être toujours sur la défensive, où il faut dire à chaque fois qu'il y a un incident, je pense il y a quelques semaines à Trappes, est-il facile de jouer toujours ce rôle, d'être toujours sur la défensive pour une communauté comme la vôtre qui est exemplaire? Non, mais le combat est inégal, puisque on ne peut rien contre les médias, puisque ce qui souvent intéresse, ce sont ces flashs, ce sont ces images qu'on donne, ces polémiques qui se font. Mais nous avons la sérénité qu'il faut, nous sommes sans complexe. Et nous donnons aussi nous essayons de donner quand même une image, en tout cas qui permet de battre en brèche un petit peu tout ce qu'on est en train de véhiculer de négatif. La preuve en ce qui concerne, si en métropole on a eu pas mal de dissensions en ce qui concerne la représentation du culte, à La Réunion, toutes les composantes musulmanes, toutes confondues, ont monté une seule liste. Moi je suis l'élu aussi bien donc des comités de gestion de mosquées sunnites que chiites, que ce soit d'origine comorienne ou indienne ou autre. C'est un signe effectivement donc de maturité. De sérénité en même temps. De sérénité, de maturité et puis encore une fois sans complexe, puisque nous avons des valeurs, nous sommes au même titre que les autres Réunionnais, au même titre que les autres Français. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Mais quels sont vos ressources justement pour préserver cette communauté de croyants en tout cas dans le temps? Est-ce que vous pensez que c'est un système qui est peut-être pas qui ne plafonne pas, mais qui est un système dont il a besoin à chaque fois de consolider? Il faut aussi s'adapter. Il faut aussi s'adapter, prendre en compte par exemple que nous avons une arrivée effectivement des musulmans d'autres origines qui fréquentent les mêmes lieux de culte, on a des valeurs communes, on a la foi en commun, mais nous avons parfois des pratiques culturelles ou coutumières qui sont un petit peu différentes. Prenez par exemple le ramadan. Chez nous, c'est un moment de spiritualité, de très très forte spiritualité. C'est pas festif. Alors qu'en métropole, on avait vu qu'il y a des soirées du ramadan, il y a de la musique, de la danse, etc. Donc ce sont des choses qui manifestement ici, nous essayons de préserver notre façon de concevoir les choses et puis en tout cas d'éviter qu'il y ait des Alors qui doit s'adapter? C'est l'autre qui arrive qui doit s'adapter ou bien c'est vous en même temps qui devez suivre les règles nouvelles, les règles qui sont... Je pense que c'est un équilibre à trouver. Je pense que c'est un équilibre à trouver puisque même les jeunes qui sont issus de la Réunion, lorsqu'ils ont voyagé et qu'ils reviennent, ils reviennent aussi avec des idées nouvelles. Il faut aussi s'adapter et puis et se remettre un petit peu en question. C'est ce qui fait un peu la force peut-être de cette communauté, c'est qu'il y a des gens responsables et qui comprennent que de toute façon, le vivre en commun ici, d'abord entre nous, entre musulmans de différentes origines, et puis avec les autres Réunionnais, ça passe également par un consensus, ça passe aussi par un dialogue, par une ouverture, et surtout une reconnaissance mutuelle. Le vivre ensemble n'est pas fini, il est toujours en construction. Donc acceptation de l'autre, adaptation historiquement et présentement.
Est-ce que que ce soit le cimetière musulman de Saint-Denis, pour lequel vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu peut-être des protestations ou des discussions, en tout cas des débats vifs, que ce soit la mosquée de Saint-Denis, celle qui nous accueille aujourd'hui, est-ce que ce sont des éléments qui comptent aussi dans le patrimoine réunionnais, d'après vous, en tant qu'historien? Mais bien sûr, puisque c'est des moments où on pose le débat. C'est des moments où on pose le débat et où on aplanit les réticences, parce que des réticences, il y en a eu, mais pas seulement pour la communauté musulmane, pour la communauté chinoise également, ou autre. Hein. Et ces débats permettent finalement, historiquement, la construction d'un vivre ensemble qui est toujours en perpétuelle construction au jour d'aujourd'hui encore, même si la Réunion est citée comme un modèle, c'est un modèle qui n'est pas figé, qui n'est pas fini, qui est toujours en train de se faire. Et on est d'ailleurs dans un site qui est très visité. Hein. Il y a cette mosquée de Saint-Denis est régulièrement visitée par les touristes. Les lieux de culte en général et les lieux de culte musulmans à La Réunion sont ouverts. Je peux dire 24 heures sur 24, si on peut le dire. Et effectivement, font partie des circuits touristiques. Aujourd'hui, il y a des tours d'opérateurs qui ont programmé la visite de mosquées. Et c'est une chance également, parce que ça permet souvent à des gens qui ignorent totalement la religion un petit peu de mieux la connaître, et puis autant avoir des idées préconçues lorsqu'on vient de métropole et en visitant la mosquée ici se rendre compte que on avait peut-être des idées un petit peu fausses. Alors merci messieurs, je propose cette fois-ci d'aller au port. Nous avons parlé de l'histoire, parlons à présent de l'avenir. Ce sont peut-être ces enfants aussi qui incarnent cet avenir. Il s'agit des enfants de la mosquée du port et de Saint-Denis également. Et c'est Michel Ouzou et Moustapha Bourane qu'ils ont rencontrés au port. La Médersa Talim El Islam est la plus ancienne école coranique de l'île. Elle est à 3 battements d'ailes de la grande mosquée du chef-lieu construite en 1905. Son directeur Mohamed Bagat est tout heureux de diriger les 550 garçons et filles âgés de 5 à 21 ans. Des jeunes qui, à leur entrée, ne savent quasiment rien ou si peu du Coran, mais ils le liront tous à leur sortie un jour. L'objectif étant de permettre aux jeunes musulmans d'accéder à la lecture du Coran. Donc les 2 premières années sont des années d'apprentissage. Ensuite, vers l'âge de 7 ans, il va commencer à lire le Coran. Et au bout de 5 ans, il aura terminé l'intégralité de la lecture du Coran. La prière, l'un des 5 piliers de l'islam, certains jeunes mettent aussi un point d'honneur à apprendre par cœur les 6636 versets et le millier de pages du livre sacré. C'est un challenge que se sont fixés les enfants parce que c'est quelque chose de très honorifique dans l'islam d'être parmi un des protecteurs du texte coranique. Parce que depuis l'époque du prophète Mohammed jusqu'à nos jours, et d'une manière ininterrompue, une chaîne continue de personnes ont mémorisé le Saint-Coran et protégeant de cette manière le livre divin. Durant les vacances, les élèves volontaires viennent à la Médersa. Réciter le Coran dans sa totalité pendant le Ramadan est une véritable bénédiction. Par exemple, je suis devant Nabila. Donc Nabila a pris le numéro 29, c'est le 29e partie du Coran. Donc ce qui fait qu'elle va lire à peu près 25 pages du Coran. Ça va être son quota. L'élève qui est à côté d'elle, Shaila, a pris la partie 23 du Coran. Donc ce qui fait qu'on se partage, et de cette manière, en 1h temps et 1h temps, un quart à peu près, eh bien l'ensemble des enfants, en conjuguant leurs efforts, auront récité l'intégralité du Saint-Coran. Moi, je préfère lire avec plusieurs personnes autour de moi. Après, je pense que ça dépend des gens. Ça m'apporte la spiritualité, le calme et le fait de savoir, c'est une habitude maintenant, donc de le lire, c'est plus facile. La Médersa Talim El Islam enseigne ainsi l'islam aux jeunes de Saint-Denis et des quartiers depuis 1948. Les filles viennent aussi apprendre à cuisiner et depuis quelques années, des cours d'arabe sont dispensés pour une meilleure compréhension des textes coraniques. Au port, la Médersa se trouve au bout de cette rue, à l'étage de la salle de prière de la mosquée chaféite. On y apprend les choses enseignées dans toutes les écoles coraniques de l'île et l'on entoure surtout les tout-petits qui vivent leur premier ramadan. 2 fois et aujourd'hui c'est ma 3e fois. Pourquoi tu as voulu faire le ramadan? Parce que je veux être gentille et de aller à la paradis
Pour les petits, c'était pas de manger. À chaque fois, ils voulaient boire, manger, mais à chaque fois, on les disait de ne pas manger, de tenir bien le coup. Ici, on fait un jour spécial pour les enfants qui commence le premier jeûne. On fait cette journée. Ils ont déjà passé, ils l'ont déjà fait. Toutes les petits là, ils ont fait le ramadan, alhamdoulilah. Et maintenant, nous sommes en train de préparer la fête de Eid, c'est très important puisque c'est les grandes fêtes pour nous les musulmans. Et les cœurs sont gonflés de joie car chaque jour les rapproche de l'Eid ul-Fitr, fête où ils chanteront, liront des poèmes, où ils pourront rejouer enfin, où ils recevront des cadeaux parés de leurs plus beaux habits. Suite de cette émission ici même à la mosquée de Saint-Denis. Ibrahim Mula, vous êtes imam. Vous avez vu les images de notre excellent reportage de Michel Lezou et Moustapha Bourane. C'est terminé par des images au port où on avait vu des enfants faire de la musique, finalement exprimer l'Aïd aussi, peut-être l'arrivée de l'Aïd plutôt avec joie. Est-ce que ça se passe comme ça aussi également ici à Saint-Denis? Alors, salam alaikum, bonjour avant tout. Effectivement, il faut souligner un excellent reportage qui a été fait par l'équipe d'RFO au sein de deux communautés différentes, la communauté musulmane indienne et la communauté musulmane d'origine comorienne. Et nous voyons le point commun, c'est la joie qui anime le cœur de ces enfants à l'approche du ramadan, à travers les chants dans la masjid de Shafi'id et les enfants qui sont un peu plus versés vers la spiritualité, l'apprentissage du Coran. C'est-à-dire que les enfants, les jeunes se mobilisent durant ce mois pour montrer un maximum de dévotion et d'amour envers Dieu. Est-ce qu'on aurait pu aussi voir ces mêmes enfants chanter ici à la Médiassa de Saint-Denis par exemple? Absolument. Le chant, que ce soit en arabe ou en langue ourdou, on verra d'ailleurs dans le direct sur la Salat Eid, le chant, le poème islamique fait partie des traditions de la religion. Imam, dites-moi, est-ce que là, à Saint-Denis, on a vu des enfants en train d'apprendre le Coran? Y a-t-il une obligation en islam d'apprendre le Coran par cœur? Est-ce qu'il y a une contrainte autrement dit? Alors, il faut savoir que le Coran, c'est le livre de Dieu, au même titre que la Bible et la Torah. Alors, on est d'accord. On est tous d'accord. Il faut savoir également qu'il n'y a pas de clergé en islam. Ce qui veut dire que la relation que le musulman va se faire avec Dieu, elle est directe. Elle ne passera pas forcément par des hommes. Même les imams, ils sont là juste pour encadrer et pour aiguiller un petit peu chaque croyant vers Dieu. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'obligation? Maintenant, le Coran, c'est le lien. Justement, on y vient, le Coran c'est le lien entre le croyant et Dieu. Ce qui fait que plus une personne va maîtriser le Coran, on va dire que son lien sera plus fort avec Dieu. Maintenant, si on prend l'exemple à travers le premier magazine, le premier reportage, une personne qui se convertit à l'islam, ou même quelqu'un de très âgé qui n'a pas pu apprendre la religion, qui n'a pas pu apprendre la lecture du Coran, ce n'est pas pour autant que la personne sera un mauvais musulman. Mais à travers le documentaire, ça permet, entre autres, de mettre en avant une spécificité des médersas, des écoles coraniques à La Réunion. C'est une grande tradition à La Réunion que de faire mémoriser le Coran aux enfants. Et le niveau d'enseignement que nous avons ici, on peut le dire très fièrement, alhamdulillah, tous les louanges reviennent à Dieu, et on peut le dire cocorico aussi, c'est une fierté pour toute la nation, c'est que l'enseignement du Coran à La Réunion est reconnu sur le plan international. Nous avons des élèves dans le sud et dans différentes villes de l'île qui ont remporté des compétitions dans les plus grands instituts comme la Mecque ou à Dubaï récemment. Et on peut dire que c'est la fierté. Mais Maulana Mula, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de performance? Et s'il y a performance, est-ce la place dans des endroits aussi sacrés que la Médiassa ou la mosquée de pousser les enfants à faire des performances, à faire des résultats, j'allais dire? Alors on ne parle pas de chiffres, de performance, de résultats, mais de motivation, de spiritualité. À travers le documentaire sur la Médiassa de Saint-Denis, vous voyez bien que ça a été tourné pendant les vacances. C'est-à-dire, normalement, les enfants, ils sont chez eux. Mais ils sont tellement motivés, ils ont un tel attachement avec le Coran que malgré le temps libre, ils tiennent à venir dans les médersas pour lire et continuer à apprendre le Coran parce qu'il y a un véritable amour, un lien qui s'est créé entre les enfants et le livre de Dieu. Je me tourne à présent vers Ahmed Cheikh. Vous êtes de la mosquée du port. Ahmed Cheikh, est-ce qu'au port, les enfants apprennent pareil? Est-ce qu'ils ont aussi pas cette obligation, puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas d'obligation, mais ce souci d'apprendre le Coran, d'apprendre quelques versets, quelques chapitres peut-être? Assalamu alaikum. Bonjour tout d'abord, tout en remerciant l'équipe de Réunion Première. À la madrasa du port, ça ne fonctionne pas de la même façon que la madrasa de Saint-Denis par manque d'enseignants. Donc ce que vous avez vu dans le reportage, ce sont des élèves qui apprennent les bases, qui apprennent le Coran dans les bases. Il y a des jeunes qui ont appris la mémorisation du Coran, mais dans les madrasas Hanafi. Donc, mais dans la madrasa Shafi, il n'y a pas vraiment eu un enseignement de mémorisation du Coran. Puisque on est avec vous, restons avec la mosquée du port. On a bien vu que les choses sont un peu différentes. Hein. Est-ce qu'on peut dire simplement que les mosquées, vos mosquées, vous ne pratiquez pas le même rite?
Alors, même rite. Donc, je vais remonter un petit peu à la question en disant que les Hanafis comme les Chafiens, nous sommes tous des sunnites. Donc on a la même pratique. Il n'y a pas de grande différence, donc il n'y a pas de différence fondamentale en matière de pratique religieuse. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est par exemple dans la pratique de la prière quotidienne. Nous les Chafiens, qu'est-ce qu'on fait? On fait les mêmes choses que les Hanafis, seulement au niveau gestuel. Donc il y a lever des bras, et puis voilà, dans deux positions différentes. Quand on va vers les genoux, donc on lève les bras d'abord. Donc quand on se redresse, on lève encore les bras. Et aussi, à la fin de Surat al-Fatiha, on dit Amin à haute voix. Et les Hanafis, ils le disent à voix basse. Donc il n'y a pas de différence fondamentale en matière de pratique. Les différences seraient à la marge. Les différences seraient à la marge alors. Je termine sur ce point en vous disant que la preuve en est que donc, une bonne majorité des enfants comoriens apprennent dans la madrasa Hanafi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction. On ne va pas dire qu'on envoie un enfant comorien automatiquement dans une madrasa Shafia, mais on peut l'envoyer là où on veut. L'islam, c'est l'islam. Ce qu'il va apprendre dans la madrasa Shafia, c'est ce qu'il va apprendre dans la madrasa Hanafi. Aussi bien pour les imams. Un imam Hanafi peut officier des prières dans des mosquées Shafia, et inversement. Personnellement, je l'ai fait à Saint-Paul, en 2001-2002. J'officiais des salats à la mosquée de Saint-Paul, alors que je ne suis pas de rite Hanafi. En ce moment, je le fais de temps en temps à la mosquée de la Possession. Je ne suis pas Hanafi, et je n'étais pas obligé d'avoir une formation Hanafi pour le faire. Et les autres également. Il y a aussi une petite nuance, Ahmed Cheikh, dans votre personnalité, dans votre statut d'imam, je crois. Oui, moi je suis coprésident de la mosquée Shafia, mais je fais office d'imam, c'est-à-dire je fais fonction d'imam. Mais moi je n'ai pas le statut d'imam, mais je fais fonction. C'est là aussi par manque de moyens, comme vous disiez tout à l'heure, ou bien c'est juste une commodité? Donc oui, faute de moyens aussi. Donc c'est-à-dire que les imams qui officient dans la mosquée Shafia, ce ne sont pas des imams de formation comme les imams de la mosquée de Saint-Denis, bien sûr, mais ce sont des imams qui sortent des écoles traditionnelles. Donc, c'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir plus de différence, je veux dire, entre les Hanafis et les Shafi'is. Pardonnez-moi d'utiliser cette expression, ça se raccourcit, mais vous pourriez vous retrouver alors dans les formations d'officiants, de cheikh et d'imams. Vous pourriez vous retrouver. Ah ouais, on peut se retrouver sur demande. Par exemple, moi je peux entrer à l'école Darul Ouloum de la plaine de Kaf pour avoir une formation de alim, d'imam. Vous me disiez en préparant l'émission que vous trouvez que les choses à La Réunion avaient bien changé, notamment dans le regard des autres sur les musulmans, et notamment sur les musulmans d'origine comorienne. N'oublions pas à ce point que les Comoriens font partie des premiers habitants de l'île de La Réunion. Malgré l'image qui ont été portées à cette communauté, mais qui a finalement, heureusement, je dis bien, heureusement changé. Je donne l'exemple, quand je suis arrivé à La Réunion en 1992, qu'est-ce que j'entendais plutôt de la société réunionnaise au regard de la communauté comorienne? Le musulman comorien, il ne peut pas sortir dans la rue avec son bonnet. Il était montré du doigt, chahuté. Bon, alors que maintenant, ces mentalités n'existent pas. Les Réunionnais ont compris, ont évolué en mentalité en montrant que ce sont nos frères. Donc ils ont leur religion, nous avons la nôtre, et chacun peut pratiquer sa religion librement, sans choquer l'autre. Ça veut dire que vous êtes en train de nous confirmer que toutes les règles qui sont dans la société réunionnaise peuvent être suivies comme par n'importe quel citoyen, et aussi par des Comoriens, et des Mahorais d'ailleurs. Absolument, absolument. Il n'y a pas de distinction. Je n'aime pas qu'on fasse la différence entre Comoriens et Mahorais. C'est clair, puisque vous avez tous la même croyance. C'est l'archipel des Comores, on a la même croyance, même culture. Donc, est-ce que la famille d'origine comorienne apporte beaucoup à l'islam à La Réunion, d'après vous? Puisqu'on parle dans cette partie de l'émission de l'islam et de son rapport avec la société réunionnaise. Les familles comoriennes contribuent à l'éducation des enfants en matière de religion. Comme je vous ai dit, beaucoup sont scolarisés dans des madrasas hanafi, comme on a ouvert aussi des madrasas, les madrasas Shafi du port. Mais en dehors de ça, il y a des madrasas, je peux dire des petites écoles
qui se trouvent chez des particuliers, hein, qui ne sont pas, parce que faute de trouver des locaux pour déloger ces enfants, donc restent aussi dans des salons chez les gens. Donc les familles jouent leur rôle d'éducation en matière de pratique de l'islam et de transmission des valeurs de l'islam. Maulana Mula, vous avez entendu tous ces propos. Est-ce que ces propos vous finalement confirment ce que vous pensiez de l'évolution en même temps de l'islam à La Réunion globalement? Je rejoins totalement le témoignage de notre Cheikh Ahmed. Je suis moi-même imam dans les quartiers, on va dire un petit peu difficiles, hein, du Chaudron, Saint-Clotilde, Moufia, et mes élèves sont essentiellement des élèves de la communauté comorienne mahoraise. J'officie à la mosquée de Saint-Clotilde avec une congrégation composée à 98% de musulmans, de croyants, de pratiques charites. Vous savez, les différences sont minimes, c'est le gestuel, mais le plus important c'est la croyance. Et on irait même plus loin pour montrer cette spécificité de la Réunion également entre communauté comorienne et les communautés indiennes de la Réunion. Il y a beaucoup d'échanges, on accueille beaucoup d'élèves, il y a des imams qui officient dans les deux sens, comme on vient de le voir, mais il y a également des mariages entre les communautés. J'ai officié l'année dernière, le Ramadan 2011, un mariage entre un jeune ami d'une famille connue à la Réunion avec une jeune fille comorienne, et ça c'est un bel exemple que nous formons une seule communauté, c'est une même croyance, ce sont des mêmes pratiques, et puis les petits détails concernant le gestuel, ça n'influence pas sur une relation. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous rappelez que vous étiez imam vous-même, quelle est l'action que vous menez, peut-être de front, pour faire en sorte que cette communauté, en tout cas que la famille, reste le socle de la communauté de l'islam à La Réunion? Alors, il faut d'abord redéfinir le rôle de l'imam. L'imam, très souvent, on a cette image de le prêcheur, celui qui officie les prières, celui qui fait lire le Coran, comme on l'a vu dans le reportage. Mais l'imam, vraiment, il a un rôle polyvalent. L'imam intervient au sein des familles et l'imam est là, on va dire, pour redistribuer un petit peu les cartes parce qu'on a une crise énorme au sein des familles et ça concerne toutes les communautés de l'île, avec d'un côté des enfants qui ne reconnaissent malheureusement plus l'autorité des parents et de l'autre côté des parents démissionnaires qui ne veillent plus à l'éducation. Donc nous, en tant qu'imam, on est là pour rappeler aux enfants un principe qui est magnifique, une citation de notre prophète Mohammed, Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, que personne n'accédera au paradis sans qu'il obtient le contentement des parents. Et que la clé, c'est une métaphore, la clé du paradis se trouve sur les pieds de la maman. Alors ce message, bien sûr, malheureusement, c'est pas l'école qui va le véhiculer parce que ça fait très longtemps qu'on ne parle plus d'éducation civique à l'école. C'est vraiment le rôle de l'imam de rappeler aux enfants qu'ils restent quand même sous l'autorité de leurs parents et de l'autre côté, rappeler aux parents également cette haute tradition prophétique qui est que chaque parent, chaque papa et chaque maman, vous êtes comme des bergers et vous êtes responsables de votre troupeau. Donc faire les connexions entre les générations. Pourquoi les enfants vous écouteraient plus que les enseignants à l'école? Parce que dans un cours à la médersa, dans une école coranique, ça c'est des choses qui ne peuvent pas être visibles des yeux ni se mesurer sur le plan scientifique. Il y a un flux spirituel qui se dégage de le dialogue entre le professeur de Coran et les enfants. Ce qui fait qu'il y a un respect, et je le rappelais dans notre assemblée, que dans les quartiers difficiles, on a parfois des caïds. Je ne veux pas utiliser le mot racaille, ça passe pas ici. On a parfois des caïds, des gens qu'on connaît dans le quartier qui sont vraiment des chefs de gang, mais quand ils viennent en cours avec nous à la médersa, vraiment ce sont des jeunes tout à fait respectueux et je pense que c'est la spiritualité, le fait qu'ils savent que nous sommes des personnes qui les ramènent vers Dieu, ramènent vers des valeurs essentielles et pures, et que notre discours n'est pas basé autour du matérialisme ou de la réussite individuelle. C'est pour ça qu'il y a ce respect, entre autres. Vous êtes en train de nous dire que vous luttez aussi à votre façon contre la délinquance, la jeunesse absolument. Dans la délinquance? Absolument, parce qu'aucune communauté n'est épargnée par la délinquance. Donc il faut absolument que l'imam se trouve entre ces jeunes et toutes les tentations. Donc c'est un des rôles essentiels de l'imam, de veiller à ce que, dans la société, les jeunes issus de notre communauté, ils grandissent avec nos valeurs. Parce que parmi les valeurs de l'islam, il y a les valeurs de la République. La liberté, la fraternité, l'égalité, le respect de l'autre, le respect des biens, l'honnêteté, le fait d'être véridique. Tout ça, ça fait partie de l'enseignement prophétique. Tout à l'heure, on parlait de l'histoire, imam Maulana Mula. Tout à l'heure, on parlait d'histoire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourra toujours préserver cette famille indo-musulmane qui a vécu il y a encore 20 ans ou 30 ans dans quelques années? Alors écoutez, est-ce qu'elle va être éclatée, comme vous avez dit, peut-être par des mariages mixtes, des influences venues d'ailleurs, etc. Déjà, les mariages mixtes, ça va nous enrichir. Ça nous permettra de prendre le meilleur de ce qu'il y a dans toutes les communautés. Et il y a de plus en plus de mariages mixtes. En tant qu'imam, on officie beaucoup de mariages entre des musulmans et des convertis. D'accord? Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est au-delà des acquis qu'il y a au sein de toutes les civilisations originaires indiennes, comoriennes ou mahoraises, il faut surtout qu'il y ait une transmission de valeurs. Ce qui fait vraiment l'unité de la communauté musulmane à La Réunion, c'est ce patrimoine
que nos grands-parents nous ont laissés, comme M. Hossein Amol nous a rappelé. Ils ne nous ont pas laissé que des murs. On est dans une belle mosquée, c'est pas que des infrastructures, c'est une histoire qu'ils nous ont laissée. L'histoire de la tolérance, l'amour entre les populations. Ce sont là différentes communautés qui se sont construites ensemble pour donner un résultat qui est magnifique. C'est surtout ça qu'on doit essayer de préserver et de transmettre aux jeunes générations. Permettez-moi de conclure une petite anecdote, M. Ramassamy. Il y a 10 jours, il y avait les festivités de la communauté chinoise, Gandhi. D'accord ? Je pense que votre équipe a couvert cette manifestation lorsqu'ils sont descendus de la rue Marshall-Leclerc. J'avais un visuel magnifique de chez moi, de mon balcon. À un moment donné, il y avait le dragon chinois. C'était des pros, hein, vraiment, ils faisaient très bien leur boulot. Qui était juste, il y avait un angle au-dessous du minaret. Et juste à droite, il y avait la fameuse pancarte mise par la méritienne Ramadan Moubarak. J'ai dit que ça, il faut faire un focus sur cette image. Ce ne sont pas des thèses utopiques, idéalistes qu'on prend à la Réunion, c'est la réalité, hein, où vraiment les religions cohabitent. La communauté chinoise, main dans la main avec la communauté musulmane, près de la mosquée, en train de faire la manifestation. C'était vraiment un arc-en-ciel, hein, après ces actualités un petit peu bousculées de ces dernières semaines. Merci messieurs, je rappelle que tous les deux vous êtes imams. D'ailleurs, on va sans doute vous faire plaisir en vous faisant partager cette chanson des enfants de la mosquée du port. Oui, allez-y. Je vais ajouter quelque chose sur... parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la lutte contre la délinquance. Donc c'est vrai, ça fait partie des rôles importants de la madrasa. C'est ce qui se passe à la madrasa Chafi du port. Donc on organise des conférences avec des intervenants qui viennent aborder des thèmes autour de la lutte contre la délinquance. Ce sont des conférences qui sont destinées à des jeunes qu'on veut récupérer de la rue pour le mettre sur la bonne voie. C'est montrer que la madrasa joue un rôle important, non seulement en matière de religion, mais en matière sociale. Parce que ça, c'est aussi... Le rôle social de la madrasa. C'est un rôle social de la madrasa, mais ça porte ses fruits au niveau de la société. Former des enfants citoyens, respectueux, donc ça fait partie du rôle important de la madrasa aussi. Merci Ahmed Cheikh et je vous remercie de ce témoignage, ce complément en tout cas, je crois que c'était important de le dire. Nous allons d'ailleurs retourner au port pour voir cette fois-ci des enfants chanter une chanson que vous connaissez bien, la chanson Tala'al, et on se retrouve ensuite. Magnifique. Merci pour la précision. Retour donc dans cette émission avec un nouvel invité, c'est le dernier invité de notre émission, il s'agit de Zakaria Safla. Vous avez donc un rôle au sein de l'association l'AISD, donc dans la mosquée de Saint-Denis, mais vous avez aussi un rôle, j'allais dire, dans l'éducation, et ce rôle il est important. En préparant l'émission, on m'a cité quelque chose comme 1400 élèves qui tournent, enfin qui évoluent au sein des médias. Oui, c'est ça. En fait, voilà, donc après l'inauguration de la mosquée en 1905, nos anciens ont décidé de se structurer au niveau des associations. Ils ont créé les associations en 1905 et l'AISD a connu son sigle en 1989. Ce qu'il faut dire effectivement, c'est que l'AISD aujourd'hui gère 5 mosquées qui se trouvent ici à la mosquée de Saint-Denis. L'AISD, l'association sunnite, l'association islamique Sunnat Jamaat. Voilà, donc on gère 5 mosquées, la mosquée de Saint-Denis, la mosquée des Lataniers, la mosquée de Saint-Clotilde, de Moufia et de la rue Maréchal Leclerc en bas de rue de Montreuil, exactement.
Zakaria Safla, est-ce que vous avez l'impression que l'école, l'éducation que vous prenez, avec, je crois, un nombre impressionnant d'enseignants, cette école permet aux jeunes musulmans d'être au niveau, quoi, finalement? Oui, donc voilà, au niveau de la ISD, nous avons des pôles de compétences. La commission d'enseignement, effectivement, gère 4 médersa. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on avait 1400 élèves qui sont inscrits. Il y a 1200 élèves qui sont inscrits au niveau partie islamique et 200 élèves qui sont inscrits au niveau partie française. C'est une école qui est précurseur, hein, qui est pionnière en la matière. C'est une école qui a été... on a signé un contrat d'association avec l'État. 1990, je crois. En 1990, exactement. Et au niveau des effectifs, on comprend 200 élèves et 8 professeurs qui sont rémunérés par le rectorat. Donc tout ça pour vous dire que au niveau des effectifs, j'aimerais aussi souligner que ce n'est pas réservé uniquement aux enfants de la communauté musulmane, mais de toute confession de la Réunion. Quand vous voulez dire que l'école est précurseur, vous voulez dire en matière de ce contrat avec l'État, hein, c'est ça? Oui, au niveau du contrat. Ça a été une première, je crois, en France? Oui, c'est la première et apparemment c'est la seule du cycle primaire qui a un contrat avec l'État au niveau de la communauté musulmane. Et puis à cette ouverture sur la société réunionnaise, est-ce qu'on peut être sûr, quand vous dites que des enfants qui ne sont pas de musulmans finalement, viennent là et aussi ont un apprentissage? Est-ce que c'est quelque chose qui est vérifié par les chiffres? C'est tout à fait vérifié par les chiffres et ça peut être vérifié sur place aussi. Nous avons parmi l'effectif des élèves de la médersa, des enfants d'autres confessions. Voilà, tout à fait. Au niveau des chiffres, je ne connais pas exactement le nombre d'enfants, mais nous avons pas mal. Voilà. Ibrahim Mullah, je me tourne vers vous à nouveau. Le témoignage de cette école, c'est aussi l'école qui protège la famille réunionnaise, la famille musulmane? C'est l'école de la République avant tout, parce qu'il y a la partie laïque, c'est l'enseignement du matin jusqu'à peu près 15 heures, et ensuite il y a la partie religieuse. La partie laïque, on imagine qu'elle est peut-être minoritaire par rapport à la partie religieuse? Non, c'est le même cursus, le même programme 50-50. Que l'éducation nationale. On va dire 90-10%, d'accord? Et comme M. Safla nous disait, on reçoit régulièrement les inspecteurs de l'éducation nationale, et les résultats de la médersa sont tout à fait honorables, comparables aux autres écoles de la République, et donc en plus de l'enseignement laïque, ça nous permet, dans l'heure qui reste à la fin de la journée, d'enseigner également les bases de la religion pour faire de bons citoyens et de bons musulmans. Et les enfants ne se plaignent pas de surcharge scolaire, de surcharge de programme, puisque c'est un débat qui est aussi parce qu'en général. En finalité, ils terminent à 16h15, donc à peu près comme les autres écoles. Donc ça ne pose strictement aucun problème. D'accord. Et vous pensez que cette école est appelée à durer avec l'évolution des mœurs, l'évolution des programmes? Est-ce qu'au contraire, à un moment donné, je crois que vous enseignez jusqu'au moyen 2. Ensuite, les enfants passent au collège. Tout à fait. Est-ce que ça peut aussi continuer plus loin d'après vous? Il y a une étude qui est en train de se faire à Saint-Pierre. Ils essayent de créer un collège islamique. Donc on verra bien. Si ça marche, effectivement, ce sera un grand pas pour la communauté musulmane d'avoir l'ensemble de l'éducation qui est préconisée et qui est donnée aux enfants musulmans du cycle primaire jusqu'au collège. Voilà, un mot de fin peut-être avec vous, imam Ibrahim Mullah. Je crois que vous êtes, on a vu plusieurs imams dans cette émission même. Oui. Je crois que vous êtes au moins 6 dans cette mosquée de Saint-Denis qui nous accueille encore une fois. Bien plus que ça. Au total, au sein de la ISD, l'association, il y a à peu près 30 imams. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 lieux de culte, comme M. Safla nous rappelait, et 5 prières officiées par jour. Donc ça fait quand même un quota d'imams qui officient donc, et qui enseignent le Coran. Je vous remercie, messieurs, pour tous ces témoignages et ces compléments d'information sur cette émission. Merci à vous ainsi qu'aux autres invités pour cette photographie de la communauté musulmane de la Réunion. Évidemment, en une heure de temps, on ne peut pas dire beaucoup de choses, mais nous pensons avoir dit l'essentiel avec vous grâce à la qualité de ces intervenants. Tous décrivent une communauté de croyants finalement remarquable par ses efforts pour participer à ce qu'on appelle souvent ici à la Réunion le bien vivre ensemble. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci à tous et à bientôt. طلع البدر